Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Guadeloupe, actualité. Et selon le bulletin de l'OREC, la consommation électrique a bondi de 8% au premier semestre 2024, dû en partie à des nuits plus chaudes, plus environ plus de 3 nuits au-delà de 25 degrés, et dû également à la hausse des usages frigorifiques. Parallèlement, la production renouvelable reste faible, la biomasse importée baisse de 11%, l'éolien de 28%, tandis que l'hydro et le biogaz progressent. Les experts recommandent d'accélérer la décarbonation, d'investir dans la biomasse liquide et d'optimiser la consommation résidentielle. Regardons tout de suite les détails avec Solène Fèvre et Mélissa Houssel. Une impression de nécessité et d'importance de cette occasion-là, puisque nous avons des informations qui sont précisées par des explications qui sont vraiment à propos pour mieux nous permettre, nous élus, sur nos territoires, de porter ces informations très précises. Alors, moi, j'analyse les choses en disant qu'il y a vraiment une disparité, une diversité au niveau des territoires, qui font que finalement, il n'y a pas forcément toujours une unanimité sur la question. Et je pense que c'est quand même nécessaire de confronter nos réalités, notre point de vue sur cette affaire. Et puis, il y a aussi des problèmes de compréhension, comment les choses peuvent passer au niveau de nos administrés. La sensibilisation, elle aussi, il y a des situations qu'il faut peut-être, qui sont mieux peut-être adaptées à des territoires et pas à d'autres. On a une diminution de l'énergie primaire, de la consommation d'énergie primaire. L'énergie primaire, c'est toute l'énergie qu'on consomme sur le territoire, donc incluant l'énergie pour les véhicules, donc le pétrole et l'énergie électrique. Par contre, sur les consommations d'énergie, je parle d'électricité, si on veut parler des foyers, parce que les foyers représentent 49% des consommations d'énergie électrique sur le territoire. On a une légère augmentation depuis l'année dernière, mais grosso modo, les variations sont très faibles dans les dernières années. On est dans du 5% à peu près, et c'est à peu près stable. Nous, ADEME, côté collectivité et entreprise, on œuvre avec un certain nombre de dispositifs d'aide, et donc on va pouvoir apporter en fait des subventions publiques pour diminuer l'empreinte environnementale, que ce soit d'un point de vue énergétique, mais également en fait sur la partie déchets, et puis développer pourquoi pas en fait des modes de consommation qui sont différents. Éviter peut-être de consommer toujours les produits les moins chers, mais plutôt travailler sur la durabilité des produits, et puis essayer plutôt aussi d'avoir des systèmes de mutualisation des équipements, parce que parfois en fait on a des équipements qu'on utilise peu et qu'on peut mutualiser entre entreprises notamment, ou qu'on peut mettre dans des dispositifs de location longue durée, ce qui permet en général d'acquérir des matériaux qui sont de meilleure qualité et qui vont pouvoir durer plus longtemps. Pour ce qui est des centrales qui actuellement tournent au charbon, donc je parle d'Albioma au moule, et puis au fioul, là je parle d'EDF à Jarry, qui représente la majorité de l'énergie stable de l'île. Il y a un plan de décarbonation qui est prévu avec la conversion de l'énergie de la centrale d'Albioma pour pouvoir brûler des pellets de bois qui seront importés, et la conversion de la centrale d'EDF qui pourra brûler de la biomasse liquide à la place de fioul lourd. Donc l'objectif, c'est une décarbonation d'ici 2028 de mémoire, ou 2030, je ne sais plus, et c'est complètement envisageable. Les travaux se font dans ce sens en ce moment. Et j'ai oublié de le préciser, comprenez par OREC l'Observatoire régional de l'énergie et du climat. Cap maintenant sur un événement qui célèbre inclusion et musique. Ce dimanche 6 juillet au Vélodrome Amédée Détro à Bémao, la journée Andy Move, ça possible, propose conférences, démonstrations et concerts avec plus de 30 artistes, le tout parrainé par Brigitte Zabarel et Frédéric Caracas. Une initiative forte pour sensibiliser au handicap et aux maladies rares. Maxime Morel nous présente cette mobilisation collective.
Étant moi-même une personne en situation de handicap invisible, à haut risque, j'ai tenu justement à faire sortir de l'ombre toutes ces personnes justement qui ont un handicap et qui n'osent pas le dire à haute voix ou se dévoiler et surtout justement ne pas s'enfermer et rester vraiment à souffrir intérieurement, et ça c'était important pour moi. Donc ça sera l'occasion pour les personnes qui en général n'osent pas s'exprimer, vont s'exprimer de façon artistique, puisqu'ils peuvent mettre en avant leur talent, aussi bien du slam, des chansons, des danses, mais aussi exprimer par rapport au vécu de leur maladie et à ce qui ne va pas, à ce qu'ils auraient aimé voir s'améliorer, mais aussi à ce qui va, parce que moi je tiens à ce que les gens qui ont des choses qui vont puissent partager avec les autres. Très heureuse, une marraine très heureuse parce que chaque action menée en direction du handicap porte un plus. Qu'elles soient petites, moyennes, grandes, toutes les actions que nous pouvons mener autour de cette j'allais dire thématique, problématique, non, autour du handicap et des maladies rares, eh bien c'est un plus. Parce que nous le savons, actuellement, c'est très compliqué. Vous le voyez, vous l'entendez, hein, à répétition, il n'y a pas suffisamment de structure. Quand nos personnes commencent à prendre de l'âge, eh bien, il n'y a plus rien. Nos enfants même n'ont pas suffisamment de structure. Donc, bien entendu, c'est tout le monde qui en souffre. Pas seulement les personnes porteuses d'handicap, mais aussi les parents, la famille. C'est tout le monde qui en prend. Et donc, aujourd'hui, toutes les actions sont nécessaires. Toutes les actions sont nécessaires. Il y aura des conférences dans la salle du Vélodrome avec des thèmes, par exemple, l'accessibilité. D'accord ? C'est un thème transversal. Donc, on a demandé aux associations qui veuillent bien s'exprimer dessus. Il y aura des débats. Et puis, il y a un autre thème qui est la prise en charge, l'accompagnement des personnes porteurs de handicap. Je dis bien important, visible et invisible. Je demande justement à toutes ces personnes de venir sur place, de dire les choses et de demander un suivi. Et que aussi justement, il y a toutes les institutions qui sont là pour pouvoir les suivre après. Parce qu'il y aura un après la manifestation et ça, c'est important. Soyez au rendez-vous ce dimanche 6 juillet au Vélodrome Gourdeliane à Bemao. Soyez avec nous. Et nous venons d'apprendre à la rédaction que cette manifestation, donc HandiMove, a été reportée au mois de novembre prochain. Un comité d'usagers a rencontré la direction régionale des finances publiques pour échanger sur l'accueil, sur la clarté des démarches et les délais de traitement. Plusieurs pistes ont été envisagées, notamment la digitalisation, les guichets dédiés, des horaires élargis, un pas vers un service plus accessible. Charlie Dagonia était présent pour Canal 10. L'accueil, l'amélioration de l'accueil, ici au site des Abîmes est notre priorité. On y travaille depuis 2023, mais on a souhaité, dès le début, dans notre réflexion d'amélioration, associer les usagers. Aussi, dès décembre 2023, on a réuni un premier comité d'usagers qui nous a dit absolument tout ce qu'il souhaitait et surtout ce qui n'allait pas. Et on leur a expliqué à partir de là ce qu'on souhaitait faire. Ça nous a permis, en les écoutant, d'intégrer dans notre plan d'action toutes les observations, les demandes, les remarques des usagers. On s'est revus en 2024, on leur a expliqué où on en était, on a vu ce qu'on était. Et aujourd'hui, en 2025, on a encore continué à travailler sur le téléphone, sur l'organisation de notre accueil, sur notre participation au France Service, sur un certain nombre d'items, sur la communication, parce qu'ils nous avaient reproché de ne pas assez communiquer, à juste titre. Et donc, on leur a rendu compte de ce qu'on a fait. Alors déjà, j'ai ressenti une très grande satisfaction parce qu'on part de très loin. Quand je suis arrivée il y a 3 ans sur ce service, on avait de très très gros problèmes d'accueil et depuis 2 ans, ils se sont considérablement, ça a considérablement diminué. L'accueil s'est beaucoup amélioré et la plus grosse satisfaction, c'est que les usagers, les représentants d'usagers nous le disent. Donc c'est vraiment très très satisfaisant à ce niveau-là. Donc la réunion s'est plutôt bien passée. On a encore du travail, tout n'est pas parfait, mais on est sur la bonne voie. Mais maintenant, je vois que de plus en plus, ça va mieux. Et avec le plan d'action qui vient de nous être décliné, je pense que ça ira beaucoup mieux encore. Parce qu'il ne faut pas oublier que les impôts, tout le monde, c'est la méfiance pour les impôts. Il faut payer,
mais aussi il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Alors, si ça s'arrange au niveau des services des impôts, je pense qu'au niveau des usagers, ça ira beaucoup mieux. On a échangé, on a ici des représentants d'associations désormais, on a des usagers qui ont été invités parce qu'ils étaient dans la file d'attente ce jour-là, on n'a pas trié nos usagers, et on a eu un échange avec eux très constructif sur les difficultés qu'on a encore à gérer un accueil de masse physique, mais qui s'améliore, à gérer notre accueil téléphonique. On leur a expliqué ce qu'on faisait aussi avec les France Services. Et quand vous êtes arrivés, on évoquait le plan d'action, c'est-à-dire que écouter les usagers, les amener à exprimer leurs attentes en direct. On peut continuer à améliorer, notamment sur l'accueil physique à Mount Carmel. On a le projet de mettre en place très rapidement un gestionnaire de file d'attente qui va nous permettre justement de mieux réguler le flux et d'adapter beaucoup plus le nombre d'agents ou la réponse qu'on peut donner aux usagers pour qu'ils attendent le moins possible. On peut aussi améliorer les choses constamment en leur répondant un petit peu plus vite, petit à petit, en évitant les réitérations, c'est-à-dire les gens qui essaient de nous avoir par le téléphone, par le mail, en se déplaçant, etc. Et un autre regard maintenant sur l'action sociale. La 4e édition de la journée de l'action sociale organisée par Cap Excellence s'est déroulée aux Abîmes autour d'un village de projets, de conférences et d'acteurs sociaux. L'enjeu, harmoniser les dispositifs, faciliter le parcours d'accès aux aides et renforcer la cohésion locale. Charlie Dagonia fait le point pour nous. Alors, politique d'action sociale, c'est-à-dire jeunesse, santé, insertion, prévention de délinquance, action sociale et autres. Alors, le président Éric Jalton, malgré que cette compétence action sociale n'est pas obligatoire au niveau de Cap Excellence, a voulu s'imprégner des problématiques et c'est la raison pour laquelle, depuis 2 mandatures, nous avons cette commission qui existe et nous travaillons à l'élaboration de mettre en commun l'action sociale du territoire et essayer de répondre aux problématiques sociales sur le territoire de Cap Excellence. Je pourrais citer 3 pistes, mais dans notre atelier, on en a proposé quand même 22. Donc il y a des choses qui ont été réfléchies. La première, c'est de regrouper les professionnels de santé de façon plus régulière, dans le cadre des CPTS ou pas, de façon à ce qu'ils puissent discuter des parcours de santé des patients sur des cas fictifs ou des cas réels. La deuxième piste que nous avons proposée était de se servir des médias locaux pour pouvoir expliquer un petit peu toutes les fonctionnalités, tous les dispositifs qui existent au grand public. Cette plateforme de téléconsultation, si vous voulez, elle a été expérimentée au début du Covid, il y a 4 ans, sur mon territoire, dans les Alpes-Maritimes. Elle permet à accéder au chevet d'un patient qui ne peut pas se déplacer, qui n'a pas les capacités physiques de se déplacer, qui n'a pas de médecin qui vient à son chevet et qui ne justifie pas d'aller aux urgences et qui pour autant a besoin d'être consulté par un médecin. C'est une vraie consultation à travers le numérique, mais le médecin voit le patient, l'examine, l'interroge, prend son temps, et puis, comme une vraie consultation de médecine générale, et puis établit diagnostic, ordonnance de médicaments et de soins. Sur l'invitation d'Éric Jalton, qui a une grande volonté de déployer l'accès aux soins sur la population de son territoire. Il faut savoir que c'est la première thématique qui apparaît dans les difficultés des habitants à l'heure actuelle dans nos sondages. L'accès aux soins, c'est vraiment une préoccupation des patients. Et sans transition, place maintenant désormais à une question cruciale. Comment bien manger avec peu? À l'occasion d'une journée de refus de la misère, des ateliers et tables rondes ont été dédiés à une question majeure. Comment concilier alimentation saine et budget réduit? Recettes abordables, astuces anti-gaspillage et circuits courts sont au cœur des débats. Maxime Morel revient sur ces initiatives citoyennes à Pointe-à-Pitre. Ah oui, pour nous, c'était très, très, très important, de manière à mobiliser en fait tous les partenaires sociaux ainsi que les bénéficiaires pour qu'il y ait un point de rencontre. Parce que aujourd'hui, le but, c'est de focaliser en fait l'attention
sur le refus de la misère en Guadeloupe. Madame Marcelin, qui est nutritionniste, nous avait fait l'honneur de venir pour pouvoir parler d'alimentation, comment bien manger sainement avec un petit budget. Actuellement, en fait, on a remarqué qu'il y a une grande inflation, c'est-à-dire que de plus en plus, les personnes ont des difficultés pour manger. Simplement manger, pas forcément équilibré, mais manger, se procurer de l'alimentation. Lorsqu'on est dans une situation sociale précaire, on a plus tendance à s'orienter vers des produits qui ne sont pas forcément de très bonne qualité, qui ne sont pas des produits qui encouragent une bonne santé. C'est possible, mais ça demande une seule et unique chose, c'est-à-dire une organisation. Quand je parle d'organisation, c'est déjà de vérifier simplement ce qu'on peut avoir dans son réfrigérateur avant de se dire il faut que j'aille faire les courses. C'est aussi d'anticiper ce que j'aimerais manger pendant les semaines. Troisième et dernière chose qui est très importante, nous avons des saisons en Guadeloupe. Donc, il faut que nous profitions de la saison des mangues. Actuellement, nous sommes en pleine saison des fruits à pain. Et avec le fruit à pain, on peut faire beaucoup de déclinaisons de repas qui nous permettent d'apporter des féculents de bonne qualité. Et ainsi, ça nous évite d'acheter, par exemple, des produits, on va dire, importés, comme du riz et des pâtes, pour pouvoir privilégier de prendre ces 3 € pour acheter même 1 kilo de légumes. Et donc, il y a effectivement un enjeu à améliorer tout cela. Nous avons des programmes qui visent notamment à encourager la consommation de produits locaux, à aider les personnes également à s'approprier ces produits par la réalisation d'ateliers de cuisine, de conseils sur ces sujets qui permettent à la fin de manger mieux pour moins cher en ayant recours notamment aux produits locaux. Et cap maintenant sur l'hommage aux marins pêcheurs dans le cadre de la fête de la mer et de l'arrivée de la première étape du Traditour 2025 à Gourbert. Une messe a été célébrée en hommage aux marins pêcheurs, un moment de recueillement et de célébration que nous fait revivre Loïs Laine. Nous célébrons l'Eucharistie au cours de ces festivités de la mer et des littoraux pour rappeler encore cette volonté de Dieu de voir l'homme entrer, n'est-ce pas, dans sa volonté qui est de continuer son œuvre et de laisser sa marque dans tout ce qu'il a créé. Quand Dieu créa le monde, et l'auteur du livre de la Genèse nous dit toujours « Dieu vit que cela était bon ». Il faut donc qu'il y ait cette marque de bonté-là dans la création, dans notre planète. Si nous vivons ce que nous appelons réchauffement climatique, c'est sans doute aussi parce que l'homme n'entre pas dans cette volonté de Dieu qui est de gérer sainement et de façon très responsable. C'est tout à fait normal donc qu'aujourd'hui, l'Église occupe sa place dans cette lutte pour l'assainissement de notre planète. Nous, à Gourbert, on peut dire que maintenant, on a notre messe des marins pêcheurs et j'espère que ça va perdurer dans le temps. Donc, le seul petit bémol, c'est que pas assez de pêcheurs, parce qu'aujourd'hui, vendredi, les gars doivent aller en mer, il y a le Traditour aussi, ils font la sécurité, mais dans l'ensemble, c'est extraordinaire et j'espère que ça va perdurer. On a un bon comité qui fait les choses, donc on essaie de perdurer, on essaie de monter en gamme. Donc, je remercie encore la ville de Gourbert qui pense aux pêcheurs. Les autres communes le font aussi. Donc, nous, à Gourbert, on le fait. Donc, merci encore à la commune de Gourbert. Et le travail continue, de toute façon. C'est l'événement phare du Sud-Bastère et plus largement de la Guadeloupe et de ses îles. Aujourd'hui, le 4 juillet, The Place to Be, c'est vraiment là où il faut être, c'est à Rivière-Sens. Et depuis, à 8h, on a à 7h la messe des marins, à 8h, on a une matinée, à partir de 8h en tout cas, une matinée d'animation, d'activités nautiques, de plongée, etc. Ce sont des activités qui sont offertes, elles sont gratuites toute la matinée. Ensuite, on a l'ouverture du village à 12h et ce village, on verra tous les artisans, les artisans et puis d'autres acteurs qui concourent à cette manifestation. Et quand un événement choc rencontre un événement phare, donc le Traditour, l'arrivée de l'étape du Traditour cet après-midi vers 16h30 à peu près. Et donc ensuite, nous lancerons le plateau, en tout cas le podium Fish Day, avec de nombreux artistes. Et j'invite toute la population à venir célébrer la mer avec nous, être en communion avec la nature. C'est très important
Parce que quand on a du désordre intérieur, on ne peut pas être bien. Et on ne peut pas être en continuité, en discommunion avec les éléments de la nature. Et donc, c'est un moment phare de communion avec la nature. Et vous avez le temps, pour ceux qui sont en Guadeloupe, de vous rendre donc ce soir du côté de Rivière-Sens à Gourbert pour ce beau plateau artistique dans le cadre de l'arrivée de la première étape du Traditour. Dans un tout autre registre maintenant, dans plusieurs communes à sécurité dite renforcée, la gendarmerie a lancé une opération combinant contrôle, patrouille et action de prévention contre la délinquance. Objectif, rassurer la population et dissuader de toute infraction. Lucien Nébor nous présente cette opération. Aujourd'hui, nous faisons une opération de contrôle, de lutte contre la délinquance et aussi de prévention. Donc pour cela, nous avons mis des moyens des gendarmes des différentes brigades de la compagnie de Pointe-à-Pitre, plus l'escadron départemental de sécurité routière, les motocyclistes, une équipe cynophile pour détecter les stupéfiants et les armes, et puis également un hélicoptère qui nous permettra d'anticiper des fuites éventuelles en amont de notre dispositif et de gérer tout problème avec des vues aériennes. Ce dispositif, il est fait en lien étroit avec la préfecture et puis avec le parquet qui nous délivre des réquisitions pour fouiller les personnes et les coffres. Et il vise avant tout à faire de la prévention par l'affichage d'une présence massive de gendarmes en cette période de vacances scolaires qui peut être un peu compliquée. Les procureurs de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre ont décidé de renforcer les dispositifs de sécurité, notamment pédestres et les contrôles sur un certain nombre de villes, les villes à sécurité renforcée. Donc nous parlons de Gosier, Pointe-à-Pitre, Abîme, Bémao, Sainte-Rose et Lamentin. C'est la raison de la présence. C'était très important de marquer la présence physique des forces de l'ordre, de faire des contrôles, de montrer la visibilité, notamment au Lamentin. Vous savez qu'on a eu un drame au Lamentin, je pense au jeune homme de 13 ans. Personne ne devrait mourir à 13 ans par arme à feu. Et je pense que c'est très important pour nous d'être présents sur le terrain. Cette présence, c'est pour rassurer, c'est pour contrôler également et faire en sorte que cesse la circulation des armes en Guadeloupe. Et un engagement commence maintenant pour l'avenir à Sainte-Anne, la ville de Sainte-Anne qui a signé avec une association locale une convention visant à faciliter la réinsertion des jeunes en difficulté via des stages, des mentorats et un soutien personnalisé. Une initiative concrète pour redonner un cap à cette jeunesse sainte-annaise. Michel Depape a suivi pour Canal 10 la signature de cette convention. Aujourd'hui, nous avons fait le choix d'agir parce que la Guadeloupe est en grande souffrance. Plus de 28 morts en Guadeloupe. C'est un pays en souffrance. Le maire Franck Baptiste a fait le choix d'être à côté de l'association La Main l'Espoir pour pouvoir signer aujourd'hui cette convention qui permettra d'accompagner, de restructurer la situation des jeunes en rupture. Plus de stigmatisation, plus de jugement pour les jeunes. Mais nous avons travaillé sur une plateforme qui permettra de réunir beaucoup de disciplines. Discipline d'éducation, discipline de formation, discipline art de la science pour pouvoir contribuer au bonheur de la jeunesse. La jeunesse de la Guadeloupe a besoin de nous. C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons pris cet engagement de les accompagner. Ce projet est destiné pour le personnel de la mairie qui s'occupe des jeunes en rupture sociale. Il est aussi dans une autre partie destiné aussi à ces jeunes. C'est juste un projet de déjudiciarisation parce que franchement, on voit que nos jeunes il y a beaucoup de jeunes qui sont laissés pour compte. On s'occupe des gens qui sont des jeunes qui sont, qui ont un potentiel, mais il y en a beaucoup qui restent sur le côté de la route. Alors on se dit que non. On ne peut pas les laisser sur le côté de la route parce que ce sont nos enfants, ce sont nos enfants de la Guadeloupe et il faut qu'on s'en occupe. Il faut qu'on s'en occupe et on a des outils pour ça. Nous n'allons pas rester seulement sur le territoire de la Guadeloupe parce que c'est une convention signée avec Erasmus sur le plan européen. Nous irons à l'international pour travailler, pour voir comment ça se passe avec ces jeunes et pour pouvoir le mettre
en pratique en Guadeloupe. Et il faut savoir, ce n'est pas seulement sur notre territoire de Sétane, mais nous allons, comme nous sommes des pionniers, nous allons pouvoir travailler avec d'autres communes parce que la Guadeloupe a besoin de nous. Et l'avenir de la Guadeloupe, c'est la jeunesse. On ne peut pas laisser la jeunesse et les juger, les critiquer, mais on doit, c'est notre devoir de les accompagner et de trouver une solution à leurs problèmes. La reconstruction, l'accompagnement, la redynamisation, c'est là notre objectif sur le territoire de Sétane. Donc formons les gens qui s'en occupent afin que ces jeunes prennent en charge leur territoire. Et toujours dans cet esprit des jeunes mis à l'honneur à l'auditorium du Memorial Act, les meilleurs étudiants de la filière tourisme ont été récompensés lors de la cérémonie du prix d'excellence touristique, une initiative pour valoriser les talents et les perspectives d'avenir dans cette industrie du tourisme. Solène Fèvre nous rapporte cet élan d'excellence. Cet EG est là pour promouvoir le tourisme guadeloupéen, donc de vendre notre territoire. Donc en amont, il est important d'accompagner ce type d'étudiants qui sont dans le domaine touristique, donc d'être à leur côté pour pouvoir les encourager, pour mettre en place un organisme pour leur permettre d'être dans le tourisme, de vendre la Guadeloupe et voilà. Maintenant, c'est d'essayer d'amplifier l'information à l'orientation vers les métiers du tourisme pour inciter les jeunes à prendre conscience que ce tourisme est intégré, doit être intégré dans les activités économiques de la Guadeloupe et arriver à formuler une offre touristique qui est suffisamment singularisée pour distinguer l'offre touristique guadeloupéenne. Ces 2 années d'études ont été assez compliquées, assez intenses. On a eu beaucoup de projets, beaucoup de travail, mais maintenant c'est fini et je suis très heureuse et très reconnaissante d'avoir obtenu ces prix aujourd'hui et très impressionnée aussi parce que je ne m'y attendais pas du tout à être lauréate et major de promo de l'Académie Antilles-Guyane. Et alors justement, avec quelle moyenne? Avec 19,04 de moyenne. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette filière? Moi, c'est vraiment le contact avec la personne, donc le contact avec les personnes, discuter et mettre en avant sur tous les territoires. Ces jeunes-là, ils ont eu le prix de l'excellence, mais il faut continuer à les accompagner pour qu'ils puissent, comme on l'a entendu, aller voir ailleurs ce qui se passe, leur permettre d'aller vendre leur territoire, la Guadeloupe, et puis revenir au pays, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui concernent le tourisme. On a entendu qu'il y a un manque de guides touristiques, et c'est la base. Donc, voir avec ces jeunes pour qu'on puisse être présents, pour qu'ils soient présents sur tous les domaines touristiques, et pour pouvoir vendre le territoire. Au News Radio à outremernews.fr, au Radio Eveil Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.